Salam alaikum, Soudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Toujours au sujet des Arabes originels avec Shir Islam Ibn Ahmed. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo numéro 3 sur une série de 4 prévues, Inch'Allah. Le sujet de la vidéo traitera principalement de comment les savants musulmans ont-ils manipulé certaines généalogies d'Arabes originels. Aussi, on parlera de comment le racisme s'est enraciné en terre arabe. On parlera aussi des révolutions. Est-ce que les Arabes se sont laissés faire ou ont essayé de combattre? Et les anges, parlons-en. Qui sont réellement les anges? Ce sera le sujet de cette vidéo très intéressante. Je vous souhaite un bon visionnage. Lorsqu'on a dit que Omar ibn Khattab était noir et les textes sont tellement notoires au sujet de la noirceur de Omar, on a vu comment les savants musulmans, toujours dans la même précipitation, quand même, on ne va pas laisser toucher à Omar. Et qui est Omar? Omar le grand compagnon. Donc dire que Omar était noir était un peu problématique. Ça pouvait sous-entendre qu'il n'était pas arabe. Et donc on a essayé d'expliquer dans cette précipitation que Omar ibn Khattab, c'est vrai, on ne peut pas nier des textes notoires, c'est vrai, il est noir. Mais s'il est noir, c'est parce que sa grand-mère, elle s'appelle Hayya. Et Hayya, la grand-mère de Omar ibn Khattab, était éthiopienne ou bien était africaine. Et c'est pourquoi la même problématique lorsqu'on a parlé de l'Abbas, on a parlé de lui, le Fadl ibn al-Abbas, l'arrière ou bien le petit-fils de Utba ibn Abi Lahab, l'arrière-petit-fils à Abi Lahab, et qu'il avait dit clairement qu'il était tellement noir et il est devenu vert. Et donc, malgré qu'il vient d'une famille ou d'un grand-père qui a été évoqué dans le Coran al-Karim, etc. Et il n'est pas, voilà, dans le cadre des compagnons, etc. Mais ça pouvait laisser sous-entendre que les Arabes étaient noirs. Et donc, pour éviter cela, on va se retrouver avec la même interprétation en claquant les doigts. On va inventer un nouveau personnage qui est la mère ou la tante ou la grand-mère cette fois-ci de Al-Fadl ibn Abbas qui était africaine, et c'est pourquoi Al-Fadl ibn Abbas était en vérité un noir. Donc à chaque fois on parle d'un noir, l'histoire se répète. L'histoire toujours se répète. À chaque fois on parle d'un noir, on va dire qu'il n'était pas réellement arabe. Parce qu'ils nous ont décrit à la fois le racisme racial par rapport à la couleur. Ils nous ont décrit également la souffrance financière, sociale et économique que vivaient les Noirs. Mais avant qu'on parle de la révolution des anges, la deuxième et la plus grande qui a marqué l'histoire,